Vous faites comme travail intervieweuse? Oui, j'ai beaucoup de spécialités. En même temps, je travaillais pour des instituts de sondage. J'organisais des entrevues avec des correspondants. C'était ma profession aussi, mais pas à la télévision. Des sondages de société. Dans la ville, en province, n'importe quel thème. Ce sont des commandes de l'État? Oui, il y avait des commandes du gouvernement ou des entreprises privées. Selon le thème, il y a des enquêtes, il y a des questions. Mon travail, c'est de poser les questions aux personnes. Et comment vous faites pour que les personnes s'ouvrent aux questions? C'est ma profession. Expliquez-moi comment vous faites. Le charisme. Je démarre mon charisme. Et la première chose que je fais, c'est que je souhaite du bien aux gens. Et alors les gens s'ouvrent, il n'y a pas de menaces. Pas d'émotions négatives. Si jamais il y a des mauvaises émotions, alors à ce moment-là, je reviens à des choses positives. Soft. S'il y a des émotions négatives, par exemple, j'ai des questions. Je demande, est-ce que vous aimez par exemple votre salaire? Dans notre pays, c'est une question qui fait du mal. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de s'ouvrir à cette question. Si je vois qu'il y a des émotions négatives, je leur dis, si vous voulez, on peut laisser cette question de côté et on pose les questions suivantes. Et je fais comme ça. Le pic de ma carrière comme intervieweuse, c'est que j'ai organisé dans notre région, la région de Rovno, une grande superficie. J'ai organisé, quand on a eu les élections présidentielles, j'ai fait les sondages. J'avais une équipe de 25 personnes et on avait des sondages avant les élections. Exit poll. C'est quand on connaît les résultats avant les élections. On fait des sondages. L'homme vient à l'endroit où il faut voter et on leur demande pour qui vous allez voter. Et alors, il y a des radios qui commandent, des gens qui font des médias, des entreprises de médias par Internet qui commandent ce genre de sondage. C'était intéressant, mais maintenant je ne fais plus ça. Ils ont changé l'équipe et ils ont pris des personnes qui se connaissaient. Donc je ne travaille plus dans cette équipe. Donc vous avez un autre emploi? Oui, en ce moment je travaille de façon privée comme professeur d'anglais. Dans notre ville de Rovno, c'est très demandé, l'anglais. Mon étudiant le plus jeune a 6 ans et le plus âgé, 48 ans. Donc vous donnez des cours d'anglais. Je donne le test TESOL du Canada, du collège canadien. Pourquoi les gens étudient l'anglais? Ils veulent travailler à l'étranger? Il y a des jeunes qui veulent voyager. Leur motivation, c'est de connaître l'anglais comme un touriste. Notre école ne donne pas ce genre de connaissances. Notre école, ça permet juste de passer un examen et de terminer. Pour avoir la capacité de parler, il faut étudier. Les gens utilisent pour touristes, certaines personnes pour travailler. Je donne différents types de cours. Si c'est pour se spécialiser dans un hôtel, dans l'anglais pour un hôtel, c'est des cours différents. Il y en a qui veulent ça pour leur développement personnel et ils veulent pouvoir comprendre l'anglais. Il y a différents types de demandes. Et moi, ça me plaît. Parce qu'au départ, quand j'ai choisi ça, je me sentais seule. Je travaillais
dans une compagnie privée. Et le directeur est venu me voir un jour. Il m'a dit, Nathalie, dans un mois, on va avoir une délégation américaine. C'est vous qui allez les accompagner. Alors, apprenez l'anglais. J'ai eu une panique. Comment en un mois? Mais step by step, j'ai réussi. Parce que vous êtes très positive. C'est possible. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite dans l'agence matrimoniale? Non, c'est récent. Dans l'agence de Rovno, je me suis inscrite à la fin de l'année 2017, l'hiver. Ça fait à peu près 6 mois. Et quelle était la décision, la raison de l'inscription? J'avais confiance en eux. On était tous ensemble dans une soirée, une belle soirée, avec de qualité. Il y avait des filles de l'agence, moi j'étais là. Et dans le cours de la conversation, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai accepté. Et vous avez des amis, filles, qui se sont mariées avec des hommes étrangers? Non, pas à travers l'agence matrimoniale, mais je pense que 6 mois, c'est un petit délai. Mais j'ai mes amis personnels qui se sont mariés à des étrangers, des hommes étrangers. Et je suis très heureuse pour elles. Ce sont des hommes de quel pays? De quel pays? Quelques amis à Chypre se sont mariés à Chypre, pays européen. Je suis très heureuse pour elles. Je suis allée plusieurs fois à Chypre. J'ai vu ces familles, j'ai vu les relations entre eux. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rendue heureuse. J'ai beaucoup aimé. Ça me plaît. Beaucoup de positif dans ces relations. J'ai une amie qui s'est mariée en Allemagne. Et ils ont déjà un enfant de 10 ans et tout va bien pour eux. J'ai une copine qui s'est mariée en Turquie. Aux USA, il y en a une aussi, je ne la connais pas personnellement, mais c'est la sœur de mon amie. Elle est mariée avec un Américain. Tellement d'exemples vous avez, et ce ne sont que des expériences positives. C'est une bonne raison d'y penser pour vous, avec tellement d'exemples positifs. J'ai des exemples et j'ai la certitude que si je le veux, tout sera positif. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces caractéristiques dans ces relations qui vous ont plu? En première place, beaucoup de confiance en eux. Confiance en eux. Un peu plus que la confiance, probablement. À la première place, tout en haut, c'est le respect. Le respect. Beaucoup de respect entre eux. Et grâce au respect, on construit la confiance. Et ensuite, toutes les émotions positives qui découlent de ça. Des communications de bonne qualité, du soutien, tout ce qui est nécessaire pour être ensemble. C'est pour moi, je crois, très démonstratif. Vous avez déjà pensé aux critères qui sont importants pour vous concernant l'homme, comme il doit être? Le meilleur, le best.
Ça veut dire quoi le best? Vous comprenez? Je crois que de mettre tout dans une boîte, tout ce qui s'appelle l'amour, peut-être qu'on peut le mettre dans une boîte, mais c'est beaucoup plus qu'une boîte, dans un cadre. Dire, par exemple, qu'il ne doit pas avoir de cheveux et des yeux bleus, ça, je ne peux pas dire quelque chose comme ça. Je peux dire que c'est important qu'il soit positif. Vous êtes positive. Pour qu'il y ait beaucoup d'énergie positive autour de nous deux et qu'on puisse échanger cette énergie et partager avec les gens autour de nous. Qu'il aime la vie. Quand un homme aime la vie, ses yeux brillent. Que tout l'intéresse. Qu'il aille connaître de nouvelles choses, qu'il veuille se connaître, qu'il veuille s'ouvrir, qu'il est prêt à travailler en équipe. Parce que la famille, c'est une équipe. On prend un projet ensemble, la famille, et on est ensemble dans ce projet. Comme n'importe quel autre projet, dans n'importe quelle profession, on fait un projet. Et on doit tous les deux être intéressés que ce projet soit le meilleur projet pour nous, en premier. Et ensuite, ceux qui seront avec nous. Vous avez des enfants? Vous vous rendez compte? J'ai 2 filles très belles. Ma grande fille a 20 ans, elle est étudiante, elle étudie à Kiev, elle va être designer. Ma petite fille, elle va avoir 11 ans. Dans 2 mois, elle aura 11 ans. Elle vit avec moi, elle va à l'école. En ce moment, c'est l'été, on est tous ensemble. Mon étudiante est venue pour les vacances et on passe des vacances super agréables ensemble en famille. À propos de mes filles, je peux dire que elles sont toutes les deux, elles ont étudié la musique, le piano. La plus jeune chante aussi, elle fait des chants. Ça lui va très bien, elle était à un festival, elle a eu médaille d'or, Grand Prix. Elle est très douée en chant. En plus, les deux font de la peinture. La plus grande a fait des études artistiques. Ils savent travailler avec leurs mains. Et même mes amis de filles viennent voir et demandent à mes filles de faire des colliers, des boucles d'oreilles, des paquets pour les cadeaux. Elles savent tout faire avec leurs mains. Elles sont très douées. Et elles savent cuisiner aussi. Ma grande fille, elle est en ce moment à Kiev. Avant ça, elle a étudié en Pologne, en design. Mais en Pologne, c'est un autre système d'études. Les étudiants ont plus de temps. Et les étudiants qui ont le souhait, ils peuvent travailler 4 heures par jour. Et ma fille, elle a travaillé comme aide cuisinière. Et elle sait faire des cocktails extraordinaires. Mes filles ont des très beaux prénoms. La plus grande s'appelle Ella et la plus petite s'appelle Emma. Vous vous rendez compte comme je suis heureuse? Super. Quel conseil vous pouvez donner à un homme qui voudrait vous intéresser quand il vous voit, il s'intéresse à vous et comment je pourrais l'intéresser, comment je pourrais la surprendre? Je crois que la plupart des femmes vous répondraient qu'elles aiment les surprises agréables. Comment il pourrait me surprendre? Il peut dire quelque chose d'intelligent et je serai très surprise. C'est difficile à dire, vous comprenez? Le principal se passe lors de la rencontre, ce qu'on appelle la chimie.
On est tous des gens, on est des êtres humains, il y a la biologie. Et même si la pensée organise quelque chose dans sa tête, et dire que l'homme doit être, qui m'intéresse, parce que par exemple il sait jouer aux échecs, et en fait c'est son parfum qui m'a plu. Tout est individuel, vous comprenez, on ne peut pas dire « je crois à ça ». Je crois que à ce qui doit se produire, se produit. Ce qui ne se produit pas, ça a une raison. C'est ma devise. Que tout soit agréable. Si la relation n'est pas facile, ou si la relation est difficile, il faut laisser tomber cette relation. Je crois que c'est comme ça. Peut-être que je me trompe. Je suis ouverte à la critique. Vous pouvez faire des remarques. On peut tout discuter de tout. Vous êtes très positive. Je suis heureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter à propos de vous, d'important? Vos hobbies. J'ai tellement de hobbies que je pourrais en parler pendant 40 minutes. Tout ce qui pourrait intéresser mon mari potentiel, on pourra en discuter en tête-à-tête. Merci beaucoup. On a terminé? Спасибо. Это было 15 минут.